Dans cette vidéo, je vais vous partager un conseil qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour trouver vos premiers ou vos prochains clients. Donc si vous êtes en train de lancer votre agence marketing, écoutez absolument cette vidéo jusqu'à la fin. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui peut vous faire gagner plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, si vous voulez vraiment accélérer la création de votre agence, allez voir ci-dessous en description ma formation gratuite, les 5 jours devenir consultant. Pendant 5 jours, je vous donne tous les conseils dont vous avez besoin pour vous lancer et trouver vos premiers clients. On voit le mindset, on voit comment trouver concrètement les premiers clients, on voit comment créer votre offre irrésistible, bref, tout le nécessaire pour vous lancer. Donc ça vous intéresse, foncez voir ça, c'est entièrement gratuit. Aujourd'hui, je vais vous partager ce fameux conseil qui vaut très cher, vous allez comprendre pourquoi. Ce conseil, en réalité, on me l'a donné 2 fois dans mon historique entrepreneurial. La première fois, c'était il y a maintenant 5 ou 6 ans et c'est mon mentor Richard qui me l'avait donné. En fait, je lui avais demandé tout simplement comment accélérer la croissance de mon agence. J'avais envie de gagner de l'argent et d'en gagner rapidement. Et il m'avait donné ce conseil et pour être totalement honnête avec vous, je l'avais entendu, je l'ai écouté Richard, mais je ne l'avais pas vraiment compris, donc je ne l'ai pas implémenté et ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Et l'année dernière, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un gros coaching pour mes investissements et pour mon business en ligne. Et ce coach m'a ressorti le même conseil que celui que Richard m'avait donné, mais cette fois-ci, je l'ai entendu, je l'ai compris, je l'ai appliqué et ça m'a généré énormément de résultats. Et dans cette vidéo, je vais vous synthétiser ce conseil, je vais vous l'expliquer et vous allez comprendre comment vous pouvez l'implémenter dans votre projet SMMA pour aller beaucoup plus vite dans votre acquisition client. Alors pour bien comprendre ce conseil, commençons par la base, je vous partage le concept de l'océan bleu. Alors l'océan bleu, c'est une méthodologie pour se démarquer de ses concurrents. En fait, il faut comprendre que dans le monde, dans votre marché, il y a 2 grands océans. Il y a l'océan rouge qui est l'océan où il y a tous les concurrents. C'est un océan super concurrentiel qui est rouge de sang parce que tout le monde s'entre-dévore, c'est la guerre. Globalement, si vous allez nager dans l'océan rouge, vous allez vous battre d'une part, et puis forcément ça a un impact sur tout. La publicité est plus chère, vous êtes obligé de voir vos prix à la baisse, il y a une guerre sur les prix en tout temps. Dès que vous allez faire un devis, il y aura 50 concurrents autour de vous pour faire un autre devis. Donc tout sera plus compliqué si vous évoluez, si vous faites évoluer votre business dans l'océan rouge, parce qu'il y a énormément de concurrence. Et donc en opposition à l'océan rouge, il y a l'océan bleu, qui lui est bleu parce qu'il est paisible, il est calme, il est serein. Et si vous nagez dans l'océan bleu, vous nagez tout seul, il n'y a pas de concurrent autour de vous, donc pas de bagarre. Donc l'eau est calme et vous pouvez nager droit devant vous. Et donc forcément, vous avez la paix et vous faites davantage d'argent. Vous pouvez faire de la publicité comme vous voulez, pour beaucoup moins cher, parce qu'il y a moins de concurrents qui font de la pub. Et puis vous n'êtes pas emmerdé quand vous faites des devis à vos prospects parce que n'y a pas d'autres concurrents qui vont vous faire compétition et qui vont venir se battre sur les prix ou sur les offres. Et vous allez me dire, du coup il faut être un peu bête pour aller vers un océan rouge. La logique serait que tout entrepreneur aille vers un océan bleu où il n'y a pas de concurrence. Et vous avez raison, rationnellement c'est vrai que on pourrait se dire ouais c'est con d'aller dans un océan rouge. Le truc, c'est que les océans rouges, s'ils sont rouges, c'est parce qu'ils sont super sexy. En fait, les océans rouges, c'est tout simplement des océans qui sont super attrayants. Les entrepreneurs ont envie d'y aller parce que c'est des océans qui brillent, qui donnent envie, qui ont l'air en façade facile d'accès. Et en fait, un océan rouge, c'est là où c'est particulièrement insidieux et pervers comme truc, c'est qu'on a l'impression que c'est le marché qui va nous permettre de réussir le plus vite. Et pourtant, c'est le marché le plus compliqué. Donc il est normal que la plupart des consultants en démarrage finissent dans un océan rouge ultra concurrentiel parce que c'est tout simplement le marché le plus sexy. Sauf que, évidemment, s'il est super attrayant, il est attrayant pour tout le monde, donc tout le monde y va, et donc on finit dans un océan rouge avec plein de compétition. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, ce conseil que j'ai reçu 2 fois et qui a fait la différence dès que j'ai commencé à l'implémenter, c'est de me démarquer en ne travaillant que sur des océans bleus. C'est-à-dire que dans toutes mes réflexions de business, que ce soit dans les agences, dans les business en ligne, dans les investissements et dans mes autres business dont je parle moins, j'ai toujours cette réflexion de est-ce que je suis sur un océan bleu? Est-ce que je suis démarqué de mes concurrents? Et là, vous allez me dire, c'est facile à dire, c'était un bon conseil. Vous voyez, c'est pour ça que je ne l'ai pas tout de suite compris quand Richard me l'a dit. Il me l'a dit comme ça, il m'a dit, il faut que tu travailles sur un océan bleu, il faut que tu te démarques. Mais au début, c'était un peu flou. Je dois vous avouer que quand on m'a donné ce conseil la première fois, je ne l'ai pas vraiment saisi d'un point de vue concret. Je ne voyais pas comment faire pour me démarquer des concurrents, parce que de mon point de vue, toutes les agences se ressemblent. Et j'ai fini par comprendre comment on peut faire en tant qu'agence SMMA pour se démarquer. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 2 grands leviers sur lesquels vous pouvez travailler pour vous démarquer et pour évoluer dans un océan bleu plutôt qu'un océan rouge.
Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous démarquer par rapport au secteur d'activité que vous allez cibler. Et ensuite, on verra ensemble le deuxième conseil qui est de vous démarquer par votre façon d'aller prospecter vos clients et livrer vos clients. Ok? Alors, commençons par le premier conseil, vous démarquer par le secteur d'activité. Alors, attention, ici je ne vous dirai pas de vous nicher. Ne prenez pas, parce que je sais que c'est un peu touchy comme sujet, mais ne prenez pas ce conseil comme étant d'aller vous nicher sur un secteur d'activité particulier. Non. Mon conseil ici, c'est bien de choisir certains secteurs d'activité et d'en exclure d'autres surtout, mais de rester généraliste. Personnellement, j'ai toujours préféré être une agence généraliste. C'est ce que je vous conseille aussi pour aller le plus vite possible, c'est d'être généraliste et d'être ouvert à plein d'opportunités, mais d'exclure certains secteurs d'activité qui sont beaucoup trop océan rouge et donc beaucoup trop compliqués. Et là, j'aimerais vous donner un exemple très concret. Vous savez que maintenant, on a accompagné des milliers de consultants dans le lancement de leur agence marketing. Et s'il y a bien un truc que je vois, c'est qu'au moins 70 ou 80% des consultants me citent un de ces secteurs d'activité. Les coachs de sport et salles de sport, les restaurants, les infopreneurs, les coachs, les e-commerce. Vous voyez, ces 5 points, ces 5 secteurs d'activité, ce sont 5 secteurs dont me parlent tous les consultants qui démarrent. Ils me disent tous, je veux me lancer et prospecter un de ces 5 points. Alors, en soi, encore une fois, je suis notamment peut-être un peu coupable de ça parce que j'en ai beaucoup parlé des salles de sport dans mes vidéos YouTube. Et en soi, j'ai envie de vous dire que ces 5 points sont ultra rationnels. Ces 5 points dont on vient de parler, ils sont super rationnels parce que c'est des business qui ont besoin de marketing numérique, qui ont souvent les moyens de se payer du marketing numérique. Et qui souvent ont conscience que le marketing est important pour eux. Parce qu'un infopreneur, un coach, un e-commerce, pas besoin de le convaincre, c'est pas bien compliqué de le convaincre que la publicité en ligne est importante. Normalement, avant même d'arriver chez eux, ils le savent déjà que le web est important, parce qu'ils se basent sur le web pour évoluer. Donc, rationnellement, c'est des super bons clients. C'est vrai que sur le papier, c'est des clients idéaux. Le truc, c'est que tous les autres consultants pensent comme vous. Si vous avez ciblé un de ces 5 marchés, dites-vous bien que tous les autres consultants ont eu la même idée que vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les salles de sport sont prises d'assaut par vos concurrents, par les consultants qui veulent vendre leurs services, que ce soit site web, community management ou publicité en ligne. Les infopreneurs et les coachs sont probablement parmi les métiers les plus prospectés, les plus sollicités par des marketeurs pour leur vendre de la publicité parce que eux-mêmes ont conscience qu'ils doivent faire de la pub, c'est sûr. Mais bon, quand vous êtes un coach ou un consultant sur LinkedIn, je peux vous garantir pour le vivre, si vous marquez je suis coach ou formateur ou quoi, vous vous faites bombarder de messages tous les jours pour vous vendre des services, soit de prospection par LinkedIn, soit de publicité en ligne, enfin bref, les infopreneurs et les coachs, ils sont sursollicités. Les e-commerce, c'est un peu la même chose. Et j'ai envie de vous dire que même si ces 5 secteurs sont extrêmement rationnels, je vous l'ai confirmé, comme je viens de vous le dire, ils sont extrêmement concurrentiels d'une part, mais il y a un deuxième point qui les rend aussi plus compliqués que les autres, c'est que comme c'est des secteurs qui sont déjà au courant que le web est important, pour la plupart ils sont déjà entourés, ils sont déjà bien informés et bien formés, et donc dites-vous que vous augmentez aussi le niveau d'expertise dont vous aurez besoin pour venir les aider et les faire passer au prochain niveau de succès. Je vous donne un exemple tout bête, mais si demain je démarre là, imaginons que je redémarre à zéro, je lance mon agence SMMA, j'ai le choix entre un e-commerce et un garagiste. Alors il est sûr que le e-commerce sera plus sensible au web parce qu'ils savent déjà que c'est important. Le truc c'est que le e-commerce, il va falloir que j'ai un sacré niveau pour pouvoir les aider. Donc quand on a un syndrome de l'imposteur au démarrage, ça peut même être sujet à créer une paralysie d'être face à quelqu'un qui s'y connaît souvent mieux que nous en marketing numérique. Alors que le garagiste, lui, il y connaît rien, il a son métier qui est de réparer les voitures, ce que moi je ne sais pas faire. Par contre, moi je sais faire du marketing, ce que lui ne sait pas faire. Et c'est là qu'on peut trouver un accord relativement facile. Et la vente se fait facilement et surtout, j'arrive à apporter des résultats. Alors que le e-commerce, il fait déjà plein de belles choses sur Internet. Et donc, ils ont déjà des résultats grâce à ça. Et moi, je suis censé arriver et disrupter ce qu'ils font déjà pour faire encore mieux. Vous voyez, il y a une couche de difficultés supplémentaires sur tout ce qui est infopreneur, coach, e-commerce, etc. par rapport à des PME classiques qui ne sont pas sur le web pour le moment et qui n'y connaissent rien en web. Donc, quand vous allez vers ce genre de secteur super rationnel et super sexy, le problème c'est que non seulement il y aura plein de concurrents, mais en plus de ça, vous vous exposez à être face à des clients qui s'y connaissent très très bien au niveau du web. Et donc, si vous avez un syndrome de l'imposteur, si vous manquez de confiance en vous, franchement, c'est pas les secteurs que je vous conseillerais. Ça, c'était le premier red flag que je voulais vous partager. Si vous vous lancez, évitez les secteurs océan rouge. Vous allez vous casser les dents. Mais là,
laissez-moi vous illustrer un secteur qui ne l'est pas et que moi j'ai beaucoup apprécié dans mon démarrage avec le marketing. Il y a des secteurs donc, qui sont beaucoup moins concurrentiels, comme par exemple le paysagement. Là, je vous en partage un que moi j'ai beaucoup aimé avec mes agences. Le paysagement, c'était magnifique. Pour vous donner une image concrète de tout ça, c'est que par exemple, il y a quelques années, j'ai fait plusieurs fois en fait le salon du paysagement. C'était un salon au Québec où il y avait environ 4 à 500 exposants. Et donc, ce qui est génial, c'est que dans cette grande salle de convention où il y avait 4 ou 500 PME qui vendaient des produits ou services liés au paysagement, j'étais le seul marketeur. Et donc, pendant 3 jours, donc j'y allais pendant les 3 jours du salon, pendant 3 jours, j'étais le seul à aller connecter avec toutes ces boîtes-là. Et pendant 3 jours, je ne faisais que donner des cartes, récupérer des cartes, connecter avec des gens, récupérer des rendez-vous, récupérer des clients même. J'ai déjà fait des devis sur place. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous êtes le seul marketeur ou la seule marketeur dans un salon où il y a 400 ou 500 PME devant vous, c'est un buffet à volonté. Il n'y a que vous pour venir vous servir. Vous n'êtes pas emmerdé par la concurrence et vous êtes face à des gens qui vont être curieux. Et puis même si la moitié ne sont pas intéressés, la moitié de 500, ça leur laisse quand même 250 potentiellement intéressés par vos services. Donc tout ça pour dire que quand on vise des océans bleus, comme le monde du paysagement au Québec par exemple, en ce qui me concerne, on n'a plus aucune limite. On peut croître autant qu'on veut parce qu'il y a amplement à ses clients et en plus de ça, on n'est pas ralenti ou embêté par sa concurrence dans sa démarche de croissance. Ça, c'est juste un exemple, mais des secteurs, il y en a plein. Je m'amusais beaucoup aussi dans les salons du mariage, dans les salons pour les animaux de compagnie. Vous voyez, imaginez le nombre de PME qui ont des activités, des produits, des services en lien avec le monde des animaux de compagnie. C'est un truc de ouf, hein. Vraiment il y a des salons énormes autour de l'industrie des animaux de compagnie. Mais dans ces salons, vous y allez, il n'y a pas d'autres marketeurs à part vous. Enfin il n'y en a quasiment aucun qui vont venir prospecter les exposants directement pour leur proposer des services de marketing. Donc vous voyez, d'un côté, on a ces salons où il y a 400-500 exposants et personne ne va les voir. Et de l'autre côté, on a les salons d'entrepreneuriat, les salons de la PME, les salons du marketing, où là, il y a 500 marketeurs qui se tapent en duel pour choper la seule PME qui est venue, genre l'artisan qui fabrique des meubles en bois, qui est venu, mine de rien, pour voir ce qu'il y avait au salon de la PME et qui se fait attaquer de tous les côtés pour se faire vendre des CRM, des services marketing, etc. Donc, on a les salons où c'est la guerre et puis on a les salons où il n'y a personne et où vous faites ce que vous voulez. Mon conseil ici, c'est de vous démarquer de cette masse et d'aller vers des salons où vous serez les seuls à prospecter. Imaginez comme c'est confortable comme situation et c'est pas si compliqué. Il suffit simplement de penser les choses autrement et plutôt que de le voir avec l'œil de la masse, le voir comme quelqu'un qui veut se démarquer de la masse, au contraire, pour aller là où personne n'a pensé aller. Il y a énormément de marchés aujourd'hui qui sont mis de côté. Le monde des spiritueux et du vin, etc., les salons autour de l'alcool par exemple, il n'y a aucun marketeur qui va parce qu'ils se disent simplement que ça va être compliqué de faire de la publicité pour de l'alcool. Ouais, mais il y a aussi des sites web à vendre, il y a plein de trucs qui peuvent être créés autour d'une marque de spiritueux, de vin, etc. Le salon aussi autour de tout ce qui est automobile, les accessoires automobiles, les salons de la moto. Bref, je peux y aller comme ça pendant des heures. Il y a plein de salons sur des thématiques précises et personne n'y va. Je m'arrête ici, mais visez des océans bleus au niveau des secteurs d'activité, sans tomber dans le biais de vous nicher. Restez quand même généraliste, mais excluez les océans rouges où il y a tous vos concurrents. Donc ça, c'était mon premier conseil. Avant de passer au deuxième, je voulais juste vous faire un petit rappel que si vous voulez construire intelligemment votre agence, je vous conseille d'aller suivre la formation Les 5 jours devenir consultant. Elle est gratuite, elle est juste ci-dessous et vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer une offre intelligente qui va aller percuter vos prospects. Donc si vous voulez trouver vos premiers clients, allez suivre cette formation, elle va forcément vous plaire. Allez, on y va pour le deuxième conseil. Démarquez-vous par votre façon de prospecter. Alors là, ça va être relativement court parce que l'image est assez simple. Dans devenir consultant, comme je vous le disais, on a vu des milliers de consultants passer et au moins 90-95% d'entre eux font de la prospection par des bots sur LinkedIn, des messages, du cold emailing, donc des emails envoyés à froid ou des appels à froid, ou des messages sur les réseaux sociaux. Ok, ça c'est 90 à 95% de la prospection des consultants. Et puis on a un 5-10% à peine qui se déplace, qui va dans des salons dont je parlais tout à l'heure, qui va dans des BNI, qui va dans des Dinabuy ou autres clubs d'entrepreneurs, ou qui va directement prospecter dans les locaux des clients. Vous voyez, là il n'y a quasiment plus personne. Et dans ces 5 à 10% de consultants qui vont prospecter physiquement dans les boutiques et les restaurants de leur rue par exemple, il y en a 1% peut-être qui prend son courage à deux mains et qui va même dans les zones industrielles où il y a des vraies grosses PME. Mais vous savez, dans les bâtiments très gris, très froids des zones industrielles où personne n'a envie d'aller, là-dedans, il y a plein de belles boîtes.
C'est sûr que c'est pas sexy de l'extérieur parce que c'est des gros bâtiments gris, parce qu'ils ont des usines, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace, il y a beaucoup de monde dedans. Mais en attendant, c'est dans ces bâtiments moches qu'il y a énormément de très belles entreprises qui peuvent vouloir travailler avec vous et qui, même si c'est moche de l'extérieur, il peut y avoir un très beau marketing pour ces boîtes. Et donc, il faut juste avoir la curiosité de se dire quelles sont les boîtes dans la zone industrielle de ma ville, dans ce quartier qui est un peu moins attirant, qui n'est pas sur la rue principale avec toutes les boutiques et les restaurants, qu'est-ce que je peux trouver? Mais là, encore une fois, on parle que de 1 ou 2% des consultants qui osent aller démarcher ce genre de grosses boîtes, qui osent aller démarcher les supermarchés, les franchises, etc. Les franchises, c'est un très bon exemple. Il y a à peine 1 ou 2% des consultants en démarrage qui osent aller démarcher des franchises. Pourtant, les franchises sont des boîtes comme les autres. La plupart des... Alors, il y a des franchises, effectivement, qui sont soumises à la réglementation de leur maison mère et ils peuvent rien faire par eux-mêmes. Mais il y a aussi plein de franchises qui se gèrent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont chaque succursale a sa propre gestion en interne et ils font comme ils veulent pour gérer leur marketing, etc. Eh bien, vous pouvez très bien aller les voir. Il y a des membres de Devenir Consultant qui ont signé des Super U, des Intermarchés, la Compagnie du Lit, des Centres Accords. Bref, il y a des Kingsway aussi. Enfin, voilà, tout ça, c'est des franchises qui sont gérées indépendamment. Vous pourriez y aller aussi. Je sais que c'est intimidant. On se dit que ça va pas être facile d'approcher le gérant de ce genre d'établissement, mais après il y a des méthodologies, hein. C'est ce que je vous apprends dans toutes mes formations, notamment dans Lead Sourcing Mastery. Si vous connaissez pas, c'est ma formation complète sur la prospection. Bon vous voyez, dans cette formation, je vous donne les méthodologies pour aller voir ce genre de boîte. Mais dans tous les cas, c'est des boîtes qui sont accessibles, beaucoup plus qu'on ne le pense, et que personne ne va voir. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez vous démarquer par votre façon de prospecter. Plutôt que de faire comme tout le monde et d'envoyer des mails à la fois, pourquoi pas faire partie des 5 à 10% des consultants qui se bougent pour aller rencontrer des prospects. Déjà là, vous vous démarquez de vos concurrents et peut-être même que vous pourriez faire partie des 1 à 2% des consultants qui osent aller voir en physique des boîtes qui sont intimidantes et que personne d'autre ne va voir. Et là, rien que là, vous vous démarquez déjà de la masse. Et puis après, il y a aussi la fameuse méthodologie que je conseille souvent et qui est très peu appliquée si je regarde la globalité, c'est le réseau. La plupart des consultants et consultantes pensent qu'ils n'ont pas de réseau, mais dans la réalité, vous avez un réseau que vous devez même développer dans les prochains mois, prochaines années, mais vous en avez un au départ. Simplement, il faut prendre la peine de le travailler, donc de le reconnaître, de l'identifier, de le travailler, de l'agrandir, mais vous pourriez travailler au réseau. Et là, quand vous travaillez au réseau, vous vous démarquez de tous les autres. Et là, vous voyez, ce qui est génial, c'est que ces 2 conseils que je vous donne aujourd'hui pour vous démarquer et pour accélérer grandement l'acquisition de vos premiers clients, ils ne dépendent que de vous. Choisir qui vous ciblez, ça ne dépend que de vous, ça peut changer en une demi-heure. Et votre façon de les approcher, c'est pareil, ça ne dépend que de vous. Donc, ces 2 conseils que je vous donne, finalement, c'est un gros conseil qui est de vous démarquer, mais ces 2 méthodologies que je vous donne, elles ne dépendent que de vous. Et dès demain, vous pouvez changer vos méthodologies pour accélérer votre acquisition. Mais en tout cas, si là, vous réfléchissez un peu à ce que je vous ai dit, et si vous vous rendez compte que les secteurs d'activité que vous attaquez, c'est les océans rouges, et si vous vous rendez compte que vous les approchez comme tous les autres, effectivement, inquiétez-vous, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour vous démarquer, parce que si vous êtes dans un océan rouge en train d'envoyer des emails à froid, oui, l'acquisition de votre premier client peut être assez longue parce que malheureusement, tout le monde fait comme vous et donc il y a une très grosse concurrence. Bon allez, sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si vous vous sentez démarqué de vos concurrents et je vous retrouve donc pour de prochaines vidéos. Je vous retrouve également sur Instagram, tous ces liens-là sont en description et je vous retrouve surtout dans la formation gratuite les 5 jours de Devenir Consultant. Si vous voulez lancer votre agence SMMA, c'est là qu'il faut que je vous retrouve parce qu'il y aura tout pour vous aider à avancer, à trouver vos premiers clients. Allez voir ça ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.